Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble d'une de mes croyances à mes débuts dans l'investissement. C'est une croyance également que je vois et que j'entends beaucoup, autour de moi, que ce soit mes proches ou sur les réseaux sociaux. Cette croyance limitante, je pense que tu la connais bien, même si tu l'as pas forcément. Cette croyance, c'est quoi? C'est le fait de te dire que la bourse, ça demande du temps. Investir en bourse, ça demande du temps, de suivre continuellement les informations, de suivre les news, de regarder le marché, allez, pas forcément tous les jours, mais tous les 2 3 jours. La réalité, c'est que non, pas du tout. Et en vrai, si toi aujourd'hui, tu as pas beaucoup de temps pour investir, ne serait-ce que 2 heures par mois, c'est totalement possible pour investir et vraiment construire quelque chose de concret. C'est pour ça qu'il faut vraiment retirer cette croyance limitante de se dire que investir en bourse, ça demande du temps. La réalité, c'est que ça demande pas du temps. Le seul temps que ça demande, là je valide complètement, c'est de t'éduquer. Mais tu t'éduques, tu apprends en connaissances et en compétences pour derrière pouvoir investir financièrement sur toi et donc de développer ton patrimoine sur le long terme. Mais à partir du moment où tu commences à investir, non, investir ne demande pas de temps. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne demande pas du temps. On va comparer différentes choses. L'objectif, ça va être de changer ton modèle mental, ta manière de voir les choses. Et pour finir, ton plan d'action pour te montrer par A plus B qu'en fait, investir, ça demande peu de temps. Il y en a beaucoup. Si ça fait quelques mois que tu suis la bourse, je pense que tu dois l'entendre autour de toi. Il y en a beaucoup qui disent waouh, pour suivre les marchés, pour investir en bourse, il faut suivre les marchés H24. Il faut suivre les annonces économiques, il faut suivre tous les bilans, les résultats des entreprises, toutes les annonces des médias, etc., etc., toutes les annonces économiques, les droits de douane de Trump, etc., etc. Je pense que ça, tu dois souvent l'entendre. Avant de te dire que tu n'as pas besoin de suivre toutes les news, il y a un élément à prendre en compte. C'est de comparer, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas investir en bourse, tu as plusieurs possibilités. Soit tu fais du trading, où là, clairement, tu es obligé d'être dessus tous les jours parce que c'est littéralement ton revenu actif. Donc tu dois suivre toutes les news, l'impact que ça peut avoir sur le forex. Le forex, c'est quoi? C'est les échanges monétaires sur les actions sur telle autre entreprise. Après, ça va dépendre sur quoi tu trades. Mais le trading, c'est un métier. Le trading, déjà, c'est pas l'investissement. Donc le trading, hop, on l'élimine. Ensuite, il reste deux choses. Il reste l'investissement actif et l'investissement passif. L'investissement actif, en anglais stock picking, et l'investissement passif, en anglais lazy investing. La différence, c'est quoi? C'est qu'en stock picking, tu vas essayer de chercher les meilleures actions, les meilleurs actifs qui vont essayer de surperformer le marché. Donc là, je suis d'accord avec toi. Ça va demander du temps. Ça va te demander d'analyser tout ce qu'il y a à savoir sur une entreprise et de la suivre. Pas juste à la santé. Non, de vraiment suivre justement l'entreprise sur du long terme. Et de toujours te poser la question, quand est-ce que je dois vendre? Quand est-ce que je dois racheter? Est-ce que je dois racheter? Est-ce que je dois vendre? Enfin, émotionnellement parlant, ça te demande une énergie, c'est tellement prenant. Donc c'est pour ça que moi, l'investissement actif, le stock picking, je dis pas que c'est mauvais, loin de là. Ça peut être bon, mais ça doit représenter qu'une toute petite partie de ton portefeuille. Par contre, derrière, tu as le lazy investing. Donc le stock picking, fais-le si toi, vraiment, le côté bourse te passionne. Tu vois, mais qu'une petite partie. Parce que si tu sous-performes la performance des indices boursiers, du lazy investing, ça peut être frustrant. Mais peut-être pas, parce qu'au final, tu seras toujours dans ce biais émotionnel de se dire je suis pas, j'achète, je vends. Enfin, ça détruit ta performance d'être dans cet état psychologique. Et enfin, tu as également la troisième possibilité, du coup, c'est le lazy investing, où là, ton objectif, ça va être d'investir passivement, sans prise de tête, et tu laisses faire le marché. En fait, toi, tu investis sur des baromètres économiques. Tu vas investir sur des indices, où là, tu vas investir sur des tendances, des méga tendances mondiales. Et au final, c'est une analyse beaucoup plus concrète. Tu l'as fait une fois, et cette analyse, elle va durer pendant des années. Tu vois, ça va pas changer toutes les semaines, tous les 15 jours, en mode, tu as cette annonce de cette entreprise qui va bien, qui va pas bien. Tu n'as pas ce risque spécifique qui est lié à un seul actif. Au début, j'étais vraiment axé aussi sur l'investissement beaucoup plus actif. Puis ensuite, je me suis réorienté vraiment sur le côté investissement passif. Et quand je travaillais, quand je faisais aussi beaucoup de sport, à un moment donné, j'avais pas beaucoup de temps d'investir. Mais le fait d'investir passivement, Emilien, tu n'avais pas besoin de regarder toutes les news économiques, les informations, tout, mais tu pouvais investir parce que je suivais mon plan, je suivais ma stratégie et j'investissais tous les mois sans prise de tête. Donc déjà, tu dois vraiment changer ton modèle mental et que la bourse, c'est une vision long terme.
La bourse, je pense que tu l'as compris, c'est pas un sprint. La bourse, c'est un marathon. Tu es là vraiment sur du long terme. Et quand tu investis régulièrement dans des ETF, évidemment des ETF qui sont pertinents, et que tu utilises le pouvoir de la patience, le pouvoir de la discipline à investir tous les mois, en tout cas historiquement, 90% des particuliers surperforment les fonds professionnels. Évidemment, il y a des choses à prendre en compte dans cette analyse, notamment net de frais et tout. Il y a plus de fonds qui surperforment les indices, mais quand on enlève les frais, après toute déduction des frais, des charges et tout, où là on donne la réelle performance au client, la majorité du temps, c'est les investisseurs particuliers qui surperforment avec un ETF. Regarde, je vais te prendre un exemple, je suis dans la nature, ça me donne des idées. Imaginons, tu plantes un arbre, tu prends ton arrosoir, tu vas l'arroser. Tu vas l'arroser peut-être une fois tous les jours, une fois tous les 2-3 jours. Tu vas espacer parce que ses racines, elles prennent dans le sol et au fur et à mesure, il va se construire, il va s'évoluer par lui-même. T'es pas là avec ton arrosoir et l'arroser 6 fois par jour. Non, pas du tout. Parce que là, tu vas le noyer et il va crever. Ben, c'est pareil avec l'investissement. Tu vois, toi, tu investis régulièrement, tu restes constant, tu restes discipliné, vision long terme, et les intérêts composés vont créer d'autres bénéfices, qui vont engendrer d'autres bénéfices, qui vont faire développer ton patrimoine. Alors que si tu es là en bourse, tu vas en bourse 6 fois par jour, tu lis les news, etc., mais littéralement, tu vas faire des erreurs qui vont te coûter maxi cher sur le long terme. Le tout maintenant, c'est de mettre en place une stratégie. Parce que si tu investis et tu n'as pas forcément de stratégie, même si tu investis passivement, tu peux suivre constamment les marchés. Parce que tu n'as pas confiance dans ta stratégie. Donc peu importe ce qui se passe sur les marchés, tu vas suivre. Maintenant, si tu bâtis quelque chose de concret en termes de stratégie, une stratégie claire, disciplinée, une stratégie qui correspond à tes objectifs personnels, clairement, tu auras confiance dans les ETF que tu mets en place, tu auras confiance dans les courtiers sur lesquels tu investis, tu auras confiance, tout simplement. Et le fait d'avoir confiance et le fait d'avoir une prise de recul, ok, tu es passif, tu investis tous les mois, et puis voilà, tu n'as pas de prise de tête. Mais le fait d'avoir une stratégie qui est claire, qui est compréhensible et qui correspond à toi, tes objectifs personnels, déjà, c'est une grosse partie de la victoire sur le long terme. Tu as déjà fait 80% du taf. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que si tu veux que ça ne te prenne pas du temps, du tout, tu vas l'automatiser. Et comment tu vas l'automatiser? Je vais te prendre un schéma simple. Tu prends ici, on va dire que tu as ton compte bancaire. Déjà, imaginons tes salariés, tu reçois ton revenu. Ce que tu vas faire, c'est essayer de te payer en premier, faire un virement automatique sur ton compte d'épargne. Il faut que tu mettes en place une épargne de précaution. Si c'est pour l'investir, tu vas faire un virement automatique sur ton compte d'investissement et arrivé sur ton compte d'investissement, tu vas faire un virement automatique, enfin un achat automatique d'une des positions de tes ETF pour que tu puisses l'investir automatiquement. Et là, quand tu prends du recul, tu te dis, ok, alors du coup, tous les mois, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, pas grand-chose. Parce que tu reçois ton salaire, tu as un virement automatique sur ton compte d'investissement, et de ton compte d'investissement, peut-être un jour après, tu fais un plan programmé qui va investir automatiquement sur l'actif en question. Et là, tu as tout automatisé, et donc tu gagnes du temps. Donc pour faire des achats, tu vois que ça te demande très peu de temps. Maintenant, ce qui va te demander un peu plus de temps, c'est pour faire le suivi de ton patrimoine, le suivi de ton portefeuille boursier. Tu as 2 suivis à faire. Le premier, c'est le suivi de tes finances personnelles, c'est-à-dire le suivi de ton tableau de bord, tes revenus, tes dépenses, ce que tu as réussi à mettre de côté, combien tu as réussi à investir. Ça d'ailleurs, je te propose d'ailleurs gratuitement, c'est ultra puissant, c'est le tableau de bord patrimonial que moi j'utilise depuis maintenant 3 ans. Et l'objectif, c'est que tu puisses l'utiliser. Là, ça va jusqu'en 2041, donc c'est vraiment une vision long terme. Après, tu auras juste à ajouter d'autres colonnes, c'est automatique. Tu as quelque chose à ajouter quand même, mais tous les graphiques se mettent automatiques à jour. Tu as juste à aller dans la description, à télécharger le dashboard patrimonial. Normalement, c'est un tableau de bord que je réserve uniquement à mes élèves, mais au vu de la demande récemment sur Instagram, j'ai préféré de te le partager. Donc n'hésite pas à justement le télécharger, il est juste en dessous dans la description. Et une fois que tu as fait vraiment le suivi de ton patrimoine global, là, ce que tu peux faire, c'est le suivi de tes performances, le suivi de tes investissements boursiers. Et ça va te prendre 15 minutes, 30 minutes max dans ton mois, tu vois. Tu vas suivre la performance de tes actifs, tu vas regarder la répartition de tes actifs, potentiellement réallouer certains actifs. Imaginons que tu avais une stratégie 60% actions, 40% obligations. Ensuite, tu arrives à 50-50. Non, ça va pas. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas de nouveau allouer
tu as des stratégies pour allouer. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Mais voilà, tu comprends que c'est assez facile de suivre également ton portefeuille. En globalité, le fait de suivre tes finances perso et le fait de suivre ton portefeuille et de réajuster et tout, ça va te prendre, on va dire, entre 30 et 45 minutes. Ouais, tout à l'heure, je te disais 15-30, je crois. Mais la globalité, entre 30 et 45 minutes dans ton mois. Au final, si tu prends du recul, je te disais que ça te prend max 2 heures, mais ça te prend largement max 2 heures. Parce que déjà, si le fait d'investir, tu l'automatises, ça te prend 0. Et en plus de ça, derrière, si tu fais un suivi 30-45 minutes, tu as fini ton mois. Donc, grosso modo, ça te prend 1 heure. Après, si toi, tu es passionné par le monde de l'investissement, par en découvrir beaucoup plus, là, ok, fais tes propres recherches, découvre de l'analyse, regarde les annonces économiques, regarde les marchés, mais le fait de suivre plus attentivement les marchés ou les annonces ne doit en aucun cas changer ta stratégie d'investissement long terme. Ça, c'est ultra important parce que automatiquement, on est biaisé par ce qu'on entend autour de nous. C'est triste. Et c'est tout simplement ce qu'on appelle le biais d'association. On associe les choses autour de nous avec soi-même. Donc, si on entend des personnes potentiellement qui commencent à vendre massivement leur portefeuille, on va se dire pourquoi pas moi? Alors que non. Une fois que tu as mis en place ta stratégie, tu la suis sur du long terme. Et il n'y a pas, en fait. Tu vas gagner. Et c'est pour ça que le dernier levier que j'apprécie énormément, en soi, qui ne demande pas de temps, parce que c'est un point clé de ce qu'on a dit tout simplement avant, c'est tout simplement la constance. Parce que ce qui paie réellement, c'est pas la quantité d'efforts que tu mets, c'est vraiment la discipline, la constance, la régularité tout simplement. Combien il y en a qui sont moyens dans l'investissement en bourse, qui manquent de connaissances et tout, mais qui ont vraiment leur stratégie, qui sont confiants, alors que d'autres sont des experts dans la finance, mais qui font du stock picking et qui potentiellement sous-performent largement. Et moi, je vais te prendre un autre exemple. Un exemple qui me plaît beaucoup, c'est par rapport au sport. Donc, étant dans le domaine du sport également, je vois beaucoup de personnes, vraiment, et c'est pas du mytho ce que je vais te partager là, c'est que je vois des personnes, des fois, qui font des séances de sport, de muscu, de 5 heures. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais depuis 5 heures à faire ta séance? Oh, bah, ça fait 2 semaines, j'ai plus fait de séance. D'accord. Et en gros, cette personne-là, elle vient potentiellement une fois tous les 15 jours, une fois toutes les semaines, mais elle fait 4-5 heures de séance. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Dis-moi. Il vaut mieux être une personne qui fait 30 minutes de sport tous les jours qu'une personne qui n'en fait pas pendant 6 jours et qui vient le 7e jour faire une séance de 5 heures. Ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. C'est pour ça que le fait de mettre de la régularité un petit peu, tu fais des petites étapes tous les jours. Tu fais du plus 1% par jour. 1% better. Et ça, c'est ultra important parce que tu cherches à t'enrichir, tu cherches à t'améliorer. Et au final, c'est pareil avec la constance. Tu es constant, c'est-à-dire que ton plus 1% par jour, ça va être ton plus 1% par mois. Dans le sens où chaque mois, tu vas investir une même somme. Chaque mois, tu vas suivre ton portefeuille à tel moment. Tu vas rééquilibrer à tel moment. Et comme ça, tu es vraiment régulier, tu es sur de la durée, tu es sur de la constance et il n'y a pas d'autre possibilité en fait, tu vas réussir. Donc voilà pour cette vidéo. Clairement, aujourd'hui, je te laisse avec ça. Tu as le choix entre deux possibilités. Soit tu décides de regarder les marchés tous les jours pendant 1 heure, 2 heures, tu alloues ta stratégie en fonction de ça, en fonction des annonces économiques, en fonction des annonces sur les médias et les réseaux sociaux ou peu importe. Et là, tu risques clairement de perdre sur le long terme, il n'y a pas photo. Ou soit tu décides sérieusement de bâtir quelque chose de beaucoup plus concret, de mettre en place une stratégie, de l'automatiser, de suivre ton portefeuille tous les mois, de prendre du recul et là, d'investir beaucoup plus régulièrement sur le long terme. Et là, tu vas réussir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé et c'était pour te montrer qu'investir en moins de 2 heures par mois, c'est possible et c'est pas du bullshit. Et la preuve, moi, c'est juste que je suis passionné par l'investissement, donc je regarde tous les jours parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà, mais à aucun moment, peu importe la situation du marché, après maintenant j'ai assez de prise de recul, peu importe la situation du marché, jamais je vends en baisse des marchés parce que j'investis sur une stratégie passive sur du long terme. Et au contraire, ça pourra me permettre d'avoir des meilleurs points d'entrée. N'oublie pas, commence déjà par t'éduquer. Investir, c'est bâtir. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de toi et prends soin de ta stratégie et mets-la potentiellement le plus passive possible. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain vlog de ce type avec un maximum de valeur. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Ciao, ciao, let's invest.